Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet saillant, d'un sujet très important, extrêmement important. Je fais cette vidéo parce que j'ai été choqué ce matin lorsque j'ai appris certaines choses concernant, vous l'aurez deviné, le franc CFA. Je vous raconte déjà l'histoire avant qu'on entre dans les détails parce que ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches et à comprendre encore mieux certaines choses. Et je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc déjà ce matin, bon c'est depuis hier, on a des partenaires puisqu'on cherche à s'étendre au niveau sous-régional. On cherche à s'étendre dans l'Afrique. On cherche à attirer des clients vers notre exchange au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Burkina. Donc aujourd'hui, dans les diverses conversations qu'on a avec nos différents partenaires, on a un partenaire au Burkina Faso avec qui on voulait traiter. Et vous savez, dans un exchange, sans trop entrer dans les détails, on a souvent besoin de se renflouer en liquidité. Ça veut dire, on fait du trading de crypto-monnaie, par exemple l'USDT. Donc, on a souvent besoin des stocks importants d'USDT. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons de le faire. Ok, déjà, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas m'attarder sur ça maintenant. Mais globalement, il y a une façon, la façon la plus simple, c'est d'en acheter. Ok, donc, on a besoin d'USDT qu'on va revendre. On doit en acheter une grande quantité et forcément, quand on veut le faire, on cherche à avoir le prix le plus concurrentiel possible. Donc, dans nos différentes recherches, le partenaire qui est au niveau du Burkina nous propose un prix adéquat. Donc celui de... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails des prix ici, parce que ça reste quand même quelque chose de stratégique. Donc, à leur niveau, au niveau du Burkina Faso, au niveau de la CEDEAO en général, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la CEDEAO, c'est l'organisation qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Ouest, certains pays, parce que ce n'est pas tous les pays, de l'Afrique de l'Ouest, et qui utilisent une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Ok, chez nous aussi, au niveau de la CEMAC, il y a, je crois, 6 pays, le Cameroun, le Gabon, qui utilisent aussi le franc CFA. Je le savais déjà que ce n'était pas la même monnaie. Même comme ça porte le même nom, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la même monnaie. On a le franc CFA, ils ont le franc CFA, mais ce n'est pas la même monnaie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas arriver avec tes francs CFA en Côte d'Ivoire, au Burkina, et tu essaies d'acheter quelque chose. On va te traiter de bandit. On va dire que tu as sûrement, pour ceux qui ne savent pas, ils vont sûrement dire que tu essaies de copier la monnaie parce qu'ils ne savent pas en fait. Ils vont voir un franc CFA qui n'est pas le leur. Ils vont se dire peut-être tu as créé ton franc CFA sans savoir que ça vient juste d'autres pays qui pourtant c'est la même monnaie. Donc, j'ai été un peu choqué parce qu'on voulait faire le paiement. Non seulement on ne peut pas envoyer directement l'argent du pays vers là-bas facilement parce que nous ne sommes pas dans la même zone monétaire. Donc, c'est un peu comme un transfert à l'international. Pourtant, c'est un pays qui est à 2 jours de route d'où je me situe. Donc, c'était déjà choquant. On ne peut pas le faire à travers des moyens comme Mobile Money parce que Mobile Money s'appuie sur une banque centrale pour émettre de la monnaie. Ça veut dire Orange Money émet du franc CFA au niveau de l'Afrique centrale et émet du franc CFA CEDEAO qu'on appelle souvent ZOF au niveau de la CEDEAO. Donc, Orange Money ne peut pas se permettre d'envoyer le franc CFA que moi j'ai ici au niveau de la zone CEDEAO, c'est pas possible. Pourtant, si c'était la même monnaie, ça devait être possible. Je pouvais envoyer directement l'argent et recevoir. Donc, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et loin d'être choqué seulement, ça freine énormément le business parce que la possibilité qu'on a au niveau du Burkina d'acquérir des cryptos, on ne peut plus tout simplement, on ne peut plus facilement en tout cas, prendre cette opportunité-là, saisir cette opportunité-là. Donc maintenant, on va voir un peu rapidement ce qu'est le franc CFA. Qu'est-ce que le franc CFA? J'ai pris mes notes parce que je ne voulais pas faire une quelconque erreur parce que ce sont des trucs très sensibles.
Donc déjà, il faut savoir qu'il y a principalement deux francs CFA. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le franc CFA ZAF de la zone CEMAC et le franc CFA ZOF de la zone CEDEAO. Tous ces deux francs CFA sont indexés à l'euro. Donc 1 euro égale à 650 francs CFA. C'est une parité fixe, fixée par, vous l'aurez peut-être deviné, le ministère des Finances au niveau de la France. C'est le ministère des Finances qui fixe le taux de change entre le franc CFA et l'euro. Donc, on va essayer ensemble. Parce que j'ai essayé de faire le maximum de recherches. Vous allez peut-être me préciser en commentaire s'il y en a d'autres. On va voir les avantages et on va voir les inconvénients. Je ne vais pas entrer dans les débats franc CFA, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et tout. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont mieux placées, qui ont déjà pris la peine de rédiger même des ouvrages dessus, que je suis en train de lire actuellement, un ouvrage très intéressant sur le franc CFA. Je vous inviterai à le lire, je laisserai un lien en description. Donc, on ne va pas aller dans trop de détails, mais on va quand même exposer un certain nombre de choses. Les avantages du franc CFA. Pour moi, j'ai cherché énormément. Donc, l'avantage on va dire l'avantage principal, c'est la stabilité économique au niveau de ces différents pays. Donc, on nous dit que le franc CFA fait en fait de sorte qu'il y a une certaine stabilité économique au niveau des différents pays, ce qui n'est pas faux. Parce qu'il faut comprendre que lorsque un pays n'a pas un niveau de production suffisant, n'a pas une économie stable, si le pays se permet de gérer mal sa monnaie, on peut se retrouver dans des situations inquiétantes, comme par exemple au Zimbabwe, où on a une inflation qui est montée à plus de 1000%, je pense. 1 million de dollars zimbabwéens ne valait même pas 50 dollars américains. Donc, on peut comprendre que la stabilité économique, c'est très important. Donc, et le franc CFA amène quand même cette stabilité-là à un certain niveau. Et ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas faux. Et c'est à féliciter aussi. Donc, il y a une certaine stabilité. Il y a moins d'inflation parce que le pays ne peut pas produire de la monnaie n'importe comment. C'est la France qui rationne la monnaie et tout. Donc, il ne peut pas avoir trop d'inflation dans le pays. Donc, ça entraîne quand même une certaine stabilité économique. Donc, c'est un élément très important. Un second élément qui est également important, c'est ça permet de faciliter les échanges avec les pays de la sous-région. Surtout si ces pays-là partagent le même franc CFA. Je prends l'exemple de la zone CEMAC, où c'est le même franc CFA. Si je veux envoyer l'argent au Tchad, c'est facile pour moi. J'envoie l'argent au Tchad, j'envoie l'argent en Centrafrique, j'envoie l'argent au Gabon à partir d'Orange MTN Money parce que c'est la même zone monétaire. À partir d'Express Millions, je le fais. Ok? Donc, c'est un avantage aussi parce que comparé à si ces pays avaient leur monnaie, chacun avait sa monnaie, ça devait être très compliqué pour moi d'envoyer l'argent au Gabon, au Gabon, en Centrafrique et tout. Donc, c'est important de mentionner ça parce qu'il ne faut pas faire comme si... Il ne faut pas faire un combat aveugle. Il ne faut pas faire un combat aveugle. Il faut faire un combat dont on comprend tous les enjeux. Ok? Donc, ça, c'est les principaux avantages que j'ai trouvés. J'en ai cherché d'autres, je n'ai pas trouvé d'autres avantages. Mais mentionnez-moi en commentaire s'il y a d'autres avantages. Et je rappelle aussi que ces avantages-là ne sont pas des paroles d'évangile parce que il y a des zones monétaires où ce n'est pas comme ça et qui s'en sortent toujours très bien. Donc on ne va pas s'arrêter sur ça. Mais ce sont quand même des avantages et il faut reconnaître ça très clairement. Maintenant, des inconvénients, j'en ai trouvé aussi. Donc, le premier élément que j'ai vu, c'est le Trésor français garde 50% des réserves en monnaie, en devise, lorsque les pays de la zone font des exportations et des importations. Donc, lorsque on paye un pays comme le Cameroun qui a exporté son maïs, qui a exporté son maïs, qui a exporté son blé, qui a exporté, je ne sais pas quoi, son mil, lorsqu'on paye un pays comme ça, la France gagne 50%, garde 50% en devise. Donc, je ne sais pas moi, les États-Unis payent le Cameroun 1 milliard. La France va garder, je crois, 550 millions, si je ne me trompe pas, ou 500 millions, oui, 500 millions, et donner 500 millions au pays. Donc,
problème cela pose? Parce que quand on le dit déjà, c'est scandaleux. Mais il faut bien comprendre le problème que ça pose. Ça fait que le pays, bon, la France le fait pour garantir cette... Bon, ce qu'il dit, c'est que c'est pour garantir ce taux de change là. Ce taux de change de 1 euro égale à 650 francs. Ce que ça pose comme problème, c'est... Ok, on doit me payer 1 milliard, mais vous me donnez 500 millions. Si moi j'ai un achat de 1 milliard à faire ou de 700 millions à faire, je ne peux pas faire cet achat-là. Parce que ce que vous m'avez donné ne me permet pas de le faire. Donc ça ralentit mon investissement de mon côté. Ça ralentit l'investissement de mon côté. Ça fait en sorte que mes banques ne soient pas suffisamment liquides parce que je ne les fournis pas assez d'argent. Quand les banques ne sont pas liquides, ça fait quoi? Ça fait que moins de crédits sont donnés au niveau des entrepreneurs comme nous, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers. La banque ne peut pas facilement donner du crédit parce qu'elle-même n'est pas suffisamment liquide. Parce qu'une grande partie de l'argent a été gardée par ces gens-là. C'est important à comprendre. C'est important à comprendre parce qu'on dit souvent que les banques mettent juste en avant le fait que vous n'avez pas de crédit foncier et tout. Mais il faut comprendre que ces banques sont obligées de mettre le maximum de choses pour limiter ceux qui vont même avoir accès au crédit parce qu'ils n'ont pas suffisamment de liquidité pour demander à tout le monde de venir prendre de l'argent. Et même quand c'est donné, finalement, même quand c'est donné, les taux d'intérêt sont grands parce que ce n'est pas suffisant pour donner à tout le monde. Donc, forcément, quand on donne à peu de personnes, on doit augmenter le taux d'intérêt pour s'en sortir. C'est un principe élémentaire de la finance. Alors, on voit un autre élément, ok? Comme c'est la France, le Trésor français qui gère la monnaie de ces pays-là, la création monétaire est faite par la France. Donc, si on a besoin de 1 milliard, c'est la France qui va imprimer ses billets et ses pièces avant de nous envoyer ça. Ok? Donc, la création monétaire n'est pas à notre niveau. Pourtant, de nos jours, on connaît l'importance de la création monétaire. Les États-Unis l'ont démontré à plusieurs reprises. Pour se financer en cas de crise, les États-Unis impriment de l'argent. Certes, il y a toujours des retombées par rapport à ça. Il peut y avoir des retombées comme de l'inflation. Mais il s'agit de bien maîtriser ça. Il s'agit de bien maîtriser la planche à billets, comme on dit souvent. Donc, mais nous, même si on veut réfléchir comment maîtriser, on n'a pas cette possibilité-là. On ne l'a pas. C'est eux qui l'ont. Donc, on ne peut pas faire de la création monétaire. Ok? On ne peut pas faire ça. Donc, voilà encore un élément. Pas de débat, pas de possibilité d'exporter dans un pays où la monnaie est faible. Ok? Ça, c'est un élément également que j'ai noté parce que ça m'a également marqué. Quand le franc CFA est lié à l'euro, ok? Le franc CFA est lié à l'euro. Ça veut dire si l'euro monte, le franc CFA monte. C'est la liaison qu'il y a entre les deux. Ça fait que quoi? Si un pays veut importer des matières premières au niveau de nos pays et que l'euro est trop haut, ok? Le pays par exemple qui a une monnaie faible va choisir de prendre ailleurs parce qu'il ne peut pas prendre chez nous parce que notre monnaie est en même temps trop forte. Donc c'est aussi un élément problématique parce que ça réduit en même temps les acteurs qui peuvent venir fonctionner avec nous du fait de cette parité-là. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments. Et c'est mentionné avant comme un avantage, mais ça peut aussi être vu comme un inconvénient. Le fait que on dit que c'est pour permettre aussi que plusieurs pays puissent communiquer. Mais regardez par exemple le fait que le franc de la CEDEAO ne soit pas le même que le franc de la CEMAC. Ça veut dire que les échanges économiques d'office sont bloqués entre les pays de la CEMAC et les pays de la CEDEAO. Sont bloqués du point de vue monétaire seulement. Ça veut dire que pour pouvoir échanger, il faut une dynamique, il faut une gymnastique financière, des conversions au niveau des banques centrales, un échange de devises et tout, pour pouvoir échanger entre deux pays qui ont la même monnaie, qui ont la même équivalence face à l'euro. Donc, en même temps, ça réduit énormément le potentiel large qu'on peut offrir. Ça réduit ce potentiel-là. Même comme c'est vrai que même les pays d'Afrique centrale qui ont la même monnaie, ils n'échangent pas beaucoup. Et c'est problématique, il faut aussi le mentionner. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments, mais je ne veux pas que la vidéo soit très longue parce que quand c'est très long, ça évite souvent de se focaliser sur le plus important.
Et le plus important, je vais le dire maintenant. Le symbole. Le symbole est plus important que tout ce que je viens de dire. Vous savez, l'immigration en Occident est causée par la télé. Globalement, c'est ça. Nos enfants, en fait, nous, jeunes, qui immigrons, qui cherchons à immigrer vers la France, les États-Unis et tout, c'est parce qu'on voit à la télé que c'est bien construit, c'est beau, les gens ont de l'argent, les gens ont un pouvoir économique, les villes sont belles. C'est à cause de ça. Si on voyait l'Europe, si on voyait les déchets partout, l'insalubrité, vous croyez que qui devait vouloir prendre le risque d'entrer dans la mer pour pouvoir aller là-bas? Donc, le symbole est plus important que tout. On te juge à partir d'un symbole que tu représentes. On te juge à partir de l'image que tu représentes. Le symbole est capital. Donc, l'aspect symbolique, moi je le dis. J'ai mentionné quelques éléments financiers et comme je l'ai dit, je ne suis pas économiste. Je fais dans la finance, je suis entrepreneur, donc forcément je côtoie tout ce milieu-là et je comprends beaucoup de choses. Mais des économistes pourront nous éclairer un peu plus en commentaire. Mais je dis que je laisse tout ça. Je laisse tout ça. Je me concentre sur le symbole. Après plus de 60 ans d'indépendance, la colonisation est finie depuis. C'est votre colon qui gère votre monnaie. Seulement pour le symbole, on doit abolir le franc CFA. Seulement pour le symbole. Seulement pour ça. Donc, mais sans même tous les autres trucs là. Seulement pour le symbole, on doit abolir le franc CFA. Parce qu'on ne peut pas te respecter quand ta monnaie est fabriquée par ton ancien colon. Tu vas parler à qui? Tu vas dire quoi? Tu n'as même pas ta propre monnaie. Waouh! Donc, laissez-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et je lance en même temps un message pour ceux qui ont des USDT en quantité intéressante et qui souhaitent nous vendre ça à un prix abordable, qu'ils nous contactent et on pourra peut-être faire affaire en espérant que vous êtes dans la zone France et pas Afrique centrale. Ciao, ciao.